Le 4 novembre, alors que la Russie célébrait la journée de l'unité nationale, Volodymyr Zelensky a choisi de marquer cette date à sa manière. Il a décoré les soldats ukrainiens ayant participé au combat près de Krasnoarmeysk et a rencontré des militaires dans plusieurs autres zones. Mais ce sont surtout les photographies publiées après la cérémonie qui ont fait sensation. On y voit le chef du régime de Kiev serrer la main des soldats arborant des symboles nazis sur leur uniforme. Le port de symboles et la manifestation d'idéologie néo-nazie en Ukraine ne semblent plus surprendre les médias occidentaux qui préfèrent les ignorer. Pour l'armée russe, il ne reste qu'une solution, réaliser de véritables percées sur le terrain. Aujourd'hui, la situation des groupements de troupes ukrainiennes encerclés à Kupiansk et Krasnoarmeysk et subissant incessamment des pertes considérables à cause des frappes et de l'avancée russe ne cesse de s'aggraver, ce qui ne laisse aux militaires ukrainiens d'autres possibilités que de se rendre s'ils veulent se sauver. Sur des photos de bonne qualité, on peut voir un insigne ressemblant à deux éclairs, similaires à ceux qui étaient portés par les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On y voit aussi affiché un symbole de la 2e division blindée SS Reich. Pour préciser, il s'agit de la 4e brigade de la garde nationale ukrainienne, baptisée Roubesh, créée selon les standards de l'OTAN dans le cadre d'un programme expérimental et utilisant le modèle américain MDMP pour la prise de décision. Selon Zelensky, la brigade aurait fait preuve d'efficacité sur le champ de bataille, mais cette affirmation soulève des doutes, même au sein de certains médias occidentaux. En Ukraine, la crainte d'une lourde défaite militaire est grandissante. L'armée russe pourrait prendre le contrôle des villes contestées de Pokrovsk et de Mirnograd dans le Donbass et encercler les troupes ukrainiennes. Bild a obtenu ces informations de sources multiples au sein de l'armée ukrainienne et des services de renseignement ukrainiens. Tandis que les chaînes officielles de l'armée et du gouvernement ukrainien continuent d'affirmer que les villes résistent et que l'armée russe est repoussée. Le tableau dressé par des experts locaux est tout autre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné l'intérêt considérable que les médias occidentaux portent à la visite des zones où les forces ukrainiennes sont encerclées. Cependant, Kiev, cherchant à dissimuler la situation critique de son armée, a rejeté la proposition de la Russie permettant aux journalistes de s'y rendre. Nous constatons un très grand intérêt. Nous savons que de nombreux journalistes occidentaux tiennent à y aller. J'ignore si certains journalistes ukrainiens auraient manifesté leur souhait d'y aller. Vous savez qu'actuellement, un tel voyage ne peut pas avoir lieu car le régime de Kiev a complètement rejeté cette possibilité et cette proposition. Que l'Ukraine cache-t-elle? Elle cache la situation critique de ses troupes dans les zones désignées. Une opération de nettoyage menée par les forces ukrainiennes contre les derniers combattants de la ville de Kupiansk, c'est ce que prétend le régime de Kiev. Sur le terrain, la réalité semble bien différente. Les unités ukrainiennes subissent de lourdes pertes et les lignes de défense résistent avec peine. De plus en plus, Kiev semble recourir à des annonces